Bonjour, je m'appelle Caroline Schauter. Là, je suis là pour vous présenter le livre que j'ai écrit sur le badminton avec des joueurs de l'équipe de France. Mais sinon, rien à voir avec ma carrière ou autre. Moi, à la base, j'ai fait ce livre en parallèle de mes études en école d'ingénieur à Centrale, puis ensuite en master entrepreneuriat à HEC. Et c'est plutôt ma passion pour le badminton que je pratique depuis, ouf, faut pas compter là, mais je pense depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Voilà, petit à petit, je me suis insérée dans les médias en parallèle. Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce livre? Je pense que c'est le rêve d'enfant un peu, de se dire écrire un livre, ça paraît un peu impossible. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, du coup, ma passion pour le badminton et le fait d'avoir rencontré plusieurs joueurs pendant des tournées européennes et ensuite asiatiques. Voilà. J'avais cette chance-là d'interviewer plusieurs joueurs. Donc c'était un peu la concrétisation d'avoir un projet plus abouti que des interviews à chaud qui peuvent être un peu répétitives parfois. Pour écrire ce livre, vous avez été voir l'équipe de France de badminton. Comment s'est déroulé le parcours? C'est une question qu'on me pose beaucoup. En fait, je connaissais les joueurs un peu avant grâce à ces expériences dans les médias. Euh, voilà, ça s'est fait plutôt comme ça. Et ensuite, j'ai rapidement eu l'idée de la structure du livre en disant, bon bah, un chapitre va être égal à un conseil donné par un joueur ou un membre du staff. Donc ça se déroulait sous forme d'interview. On échangeait avec le joueur sur forcément une thématique qui lui correspondait. Et ensuite, c'est moi qui m'occupais de la rédaction et de le faire, de lui transmettre quand même pour vérifier qu'il n'y avait pas de bêtises. Donc le livre, c'est le badminton au cœur de la performance. Donc chaque chapitre va correspondre à Un conseil, c'est ça. un conseil sur la performance de chaque joueur. Donc chaque joueur a son chapitre. C'est ça. À une exception, parce qu'il faut toujours des exceptions, il y a une paire de doubles mixtes, Tom et Delphine, qui sont ensemble, parce que ça faisait sens aussi dans leur association. Mais c'est un livre qui s'intéresse pas uniquement aux passionnés de badminton, comme j'ai pu l'être depuis très longtemps. C'est aussi pour les amateurs de sport de haut niveau qui ont envie de découvrir un peu comment ça se passe dans les coulisses, notamment avec tous ceux qui ont pu découvrir ça avec les JO. Même le para-badminton, où malheureusement il n'y en a pas dans ce livre, mais ça peut être l'occasion de découvrir le sport et les sportifs plus en profondeur. Donc il s'adresse vraiment à tout le monde, ce livre. C'est ça, on va pas vous expliquer les revers slicés, c'est plus des conseils sur la gestion de leur carrière, mais aussi ce que le sport peut apporter dans la vie de tous les jours, un peu développement personnel, je veux dire ça avec des guillemets. Mais on a un chapitre notamment avec les frères Popov, Arnaud Merclé, lui ça va être sur son retour de blessure, donc c'est des thématiques qu'on peut retrouver dans un peu tous les sports normalement. Dans chaque carrière, c'est un conseil qui va finalement à n'importe quel sportif. Ouais, c'est ça. Et il y a un exemple qui m'a pas mal marqué, c'est Alex Lanier, qui a fait des très belles performances au niveau junior et plus récemment chez les seniors, qui est en avance et numéro 1 mondial, etc. Il a un bel avenir devant lui. Et c'était intéressant notamment de voir que même chez les meilleurs, il y a des moments de haut et de bas. Et il m'expliquait que ça faisait un peu des oscillations, donc de l'extérieur, on dirait que c'est super linéaire, et c'est pas du tout le cas. Et mon objectif, c'était aussi de faire rêver les plus petits et se dire que ceux qui réussissent, c'était pas forcément super simple, et il fallait persévérer un petit peu pour en arriver si on en a envie. Le badminton, il a bien été mis en avant avec les Jeux Olympiques. Oui, encore plus chez les parabèdes. On a vu Charles Knox, Lucas Mazur, Faustine Noël qui ont été médaillés. Dans le badminton, chez les valides, on a aussi les frères Popov, Alex Lanier, Tom et Delphine. On a pas mal de nouveaux ambassadeurs qui peuvent faire connaître le badminton en dehors des pays asiatiques, plus du Danemark, qui se démarque déjà un peu. Vous qui avez fait beaucoup de badminton, pourquoi ce sport? Qu'est-ce qui se démarque pour vous dans ce sport? Alors, c'était pas le premier sport que j'ai pratiqué. J'avais commencé par le tennis. Ensuite, tennis et badminton. Bon, ça, je déconseille, c'est pas très bon, un très bon mélange. Et ensuite, badminton, parce qu'il y a beaucoup plus de réactivité. C'est très physique. Et, euh, et on en entend souvent parler. Enfin, en fait, c'est un peu le sport que tout le monde a fait à l'école, comme le tennis, qu'aurait pu l'être le tennis de table. Et on imagine souvent, bon, à la plage, etc. Mais c'est pas trop le cas. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage aussi à aller voir des vidéos de compétition à haut niveau. C'est assez impressionnant. Et où est-ce qu'on peut retrouver votre livre? Alors, un peu partout, normalement. Dans toutes les librairies, qu'elles soient indépendantes, à la Fnac, Cultura, Leclerc, on m'a dit. Voilà.
Et donc il est disponible directement en librairie ou en commande sur les sites.